et bienvenue pour ce nouveau tutoriel sur Cinema 4D. Cette semaine, comme j'avais pas énormément de temps, j'ai fait quelque chose d'assez basique. On va voir en fait deux déformateurs que j'ai pas encore montré, qui sont ici. Alors ici, ils dépassent de la capture, donc ce que je vais faire, je vais détacher ce déroulant, agrandir les icônes pour que ce soit plus visible. Voilà. Alors les déformateurs en question, c'est le déformateur spline qu'on a ici, et le déformateur collision qu'on a ici. Donc le spline est très utile pour tout ce qui est déformation faciale par exemple. On verra ça, ça permet par exemple de déformer assez facilement un visage ou d'autres éléments qui doivent être après utilisés avec un tag de morphing. Et donc c'est plutôt pour la modélisation. Et ici le déformateur collision sera plutôt pour l'animation. C'est un déformateur qui va en fait déformer un ou plusieurs objets en fonction de la collision avec d'autres. C'est assez visuel, c'est sympa à utiliser. Je rentrerai pas dans les détails de ses propriétés parce que je ferai sûrement d'autres tutoriels dessus, étant donné qu'il y a des choses sympas qu'on peut faire avec le collision et le secousse qu'on a vu la dernière fois. Ou la fois d'encore avant, je sais plus. Donc, collision et secousse, il y a vraiment des trucs sympas qu'on peut faire. Donc aujourd'hui, on va voir le spline et le collision. Alors, on va commencer avec le spline. Donc, pour montrer en fait comment il fonctionne, je vais prendre un plan. Voilà, un plan tout bête. Je vais ajouter dans ma scène le déformateur spline. Dans ses propriétés, on voit qu'il faut deux splines. Une spline originale et une spline modificatrice. Donc je vais simplement ajouter, voilà, je vais ajouter en fait deux splines dans ma scène. Je vais mettre dans la vue de côté. Je vais faire une spline toute droite linéaire. Ça va être ma spline originale. Voilà, alors je vais m'arranger pour que les points soient assez bien placés. Voilà, 0, moins 200. Voilà, j'ai une spline toute droite. Et je vais faire une deuxième spline. Je vais prendre une Akima pour faire une courbe très prononcée. Comme ça. Autant de points qu'on veut. Truc très déformé. Donc la première, la toute droite, je vais l'appeler A. Ça va être ma spline originale. Et la déformée, je vais l'appeler B. Voilà. Je repasse dans cette vue-là. En fait, maintenant, je vais, dans les propriétés du déformateur spline, indiquer spline originale, c'est la A, celle qui est tout droite, et la spline modificatrice, c'est la B. Le déformateur va simplement regarder les deux splines, voir la différence entre les deux splines et en déduire une déformation. Quand j'applique ensuite ce déformateur sur un plan, il répercute cette déformation sur le plan ou sur un autre objet, hein, sur n'importe quel autre maillage. Donc voilà, en fait, il a calculé, il a défini la différence entre la spline droite et la spline courbée, la spline en bosse, et en fait, ils ont fait un déformateur qui va déformer le maillage de manière à suivre la spline modificatrice. Pourquoi il faut deux splines? Eh bien, il faut deux splines parce que jusqu'ici, ça ressemble un peu à ce qu'on avait avec le déformateur qu'on a vu la dernière fois, la fois d'avant, le spline rail. Mais en fait, non, parce que ici, une des deux splines, la spline originale, fait partie en fait du maillage à déformer. Ici, je l'ai créé de toute pièce, mais en fait, elle pourrait faire partie du maillage à déformer. Ça pourrait être une spline qui retrace les arêtes d'un visage, par exemple. Et la spline modificatrice, ça serait la spline qui montre comment le visage devrait être. Donc ça, le plan après, je peux le mettre dans un HyperNURBS. Voilà, ce qui permet d'avoir quelque chose de beaucoup plus lisse. Et puis forcément, on peut toujours modifier les splines comme ça à la volée. Ça fonctionne très bien. Alors, dans la pratique, ce que je vais faire, dans la pratique, comment on peut utiliser ça? Par exemple, je vais faire rapidement le contour d'un œil. Alors, le contour d'un œil, si je me trompe pas, on va faire un truc comme ça, comme ça, pas le faire trop ouvert, comme ça, ensuite on vient par là,
ici et là. Donc là, on a le contour d'un œil. Je vais mettre ça dans une peau NURBS pour avoir un maillage. Je rends la peau NURBS éditable. Voilà. Je vais récupérer maintenant les arêtes qui font le tour de ce maillage. Voilà. Comme ça. Je fais ça très vite, très moche, mais c'est pas grave, c'est pour l'exemple. Alors, une petite extrusion qu'on va ramener légèrement vers l'avant. Une petite extrusion qu'on ramène un peu vers l'arrière de manière à retrouver une forme un peu droite. Voilà. Encore une extrusion. Un peu plus vers l'arrière. Une autre extrusion. Voilà. Donc là, on a le contour d'un œil, on va dire. Je vais retirer les zones de construction qui ne servent plus. Voilà. Et voilà. Donc ça, on supprime. On met ça dans un HyperNURBS. Et là, on a le contour d'un œil. Très mal fait, mais c'est pas gênant. Il faut imaginer ici le globe oculaire. Bon, maintenant, imaginons qu'on a fait tout un personnage comme ça. C'est-à-dire que ça, on en a deux. Parce que c'est pour faire un visage, par exemple. Forcément, ça devrait pas rentrer en contact. Alors on va essayer de faire ça un petit peu mieux. J'aurais dû mettre plus de soin, mais c'est pas grave. Voilà. Donc, et en fait, il faut par exemple fermer l'œil. Donc pour pouvoir mettre après un tag de morphing pour faire l'œil ouvert, l'œil fermé, etc. Donc en fait ici, notre déformateur spline va être utile. C'est-à-dire que ici, je peux tout à fait prendre le mode arête, sélectionner une des arêtes du maillage, celle qui doit être déformée. Alors, je vais prendre celle-là. C'est pas forcément la bonne, mais pas ça, ça et ça. Ici, j'ai choisi une arête. Ici, je fais pareil, convertir les arêtes en spline, ce qui fait que ici, j'obtiens une spline que je vais appeler la spline A, toujours pour des soucis de compréhension. Ensuite, cette spline, je vais la dupliquer. J'en fais un double, que je vais appeler ça spline B. Cette spline B, je vais la déformer, c'est-à-dire qu'ici, je vais demander à ce que ça soit un peu plus bas, ça soit plus bas, histoire de fermer un peu l'œil, comme ça. Et ensuite, ces deux spines-là vont me servir pour mon déformateur. Donc j'ajoute le déformateur, je le mets enfant de la peau NURBS, ou je peux le mettre dans le même groupe, mais là je le mets enfant. Ici, spline originale, c'est la spline A, la déformatrice, c'est la spline B, et là en fait ça ferme l'œil. On va faire ça comme ça. En désactivant le déformateur, on revoit l'œil d'origine, et en activant, on voit que ça se ferme. Ici, je peux augmenter le rayon 50 afin en fait d'augmenter l'influence sur le reste du maillage. Par exemple, ici on va mettre 70. Vous voyez, toutes les autres splines vont s'adapter un petit peu. Donc quand je fais ça, je peux en fait ici avoir deux maillages différents, simplement grâce à un déformateur. C'est-à-dire que je n'abîme pas mon maillage d'origine, je retravaille dessus seulement avec un déformateur, ce qui est pratique. Alors forcément ici on a des petites options, ajuster la longueur, ici utiliser la longueur, les polygones, en fonction du choix du maillage qu'on veut avoir. Vous voyez, ça a une petite influence. Ici, si je rediminue ça, on voit que, alors, je vais retirer le NURBS, on voit que ici, seulement la spline sélectionnée est déformée. Si j'augmente ici, ça déforme également les splines qui sont autour. Donc on a un maillage un petit peu plus uniforme. Donc ça, c'est l'outil vraiment sympa pour déformer en fait, sans trop se casser la tête, des maillages plus ou moins compliqués. Là, je les ai fait vachement droit. Ça devrait être un peu plus bombé normalement. Ce qu'il faudrait, c'est faire un truc à peu près plus comme ça.
Tac. Et même comme ça, c'est moche. Bon, c'est pas grave. Ça, c'est le déformateur spline. Vraiment très simple à utiliser, comme je montré. Il faut le déformateur, deux splines, une qui peut être prise directement sur le maillage d'origine ou qui peut être créée, et une deuxième spline qui indique en fait comment cette première spline devrait être. Et ensuite, le déformateur calcule la déformation et ajoute ça en fait sur le maillage. Donc ça, c'est le premier déformateur que je voulais montrer. Le deuxième, beaucoup plus sympa à regarder, c'est le déformateur collision. J'ajoute tout de suite, le voilà. Le déformateur collision, il a beaucoup plus de propriétés, comme vous pouvez voir. Donc on va pas tout voir, je vais juste montrer comment il fonctionne. Ensuite, il y aura sans doute un autre tutoriel, je sais pas du tout quand, hein, parce que j'ai pas mal de retard sur plein de tutos. Mais je ferai sans doute un tutoriel plus poussé dessus, en utilisant aussi le secousse afin de faire quelques effets. Donc je vais ajouter un plan dans ma scène. Je vais mettre pas mal de maillage dessus, 40 par 40, histoire que ça se voie bien. Et je vais ajouter aussi une sphère, que je vais pas faire trop grande, plus petite encore. Parfait. Je la mets au-dessus. Là, j'ai des formes qui sont des formes paramétriques. Hein. La sphère, je l'ai pas édité, le plan, je l'ai pas édité. Je vais mettre le collision sur le plan. Donc c'est le plan qui va être déformé. Dans les paramètres, les propriétés du collision, ici j'ai objet de collision. Et ici je peux en fait indiquer quels objets vont entrer en collision avec le plan. Donc ici c'est la sphère. Quand je fais ça, si maintenant je déplace la sphère vers le plan, on voit qu'en fait le plan se déforme. Vous voyez, ça fait une bosse. Ça fait une bosse, ça se déforme en fait un peu comme un corps souple, donc c'est pour ça que c'est sympa à utiliser avec le secousse. Donc ici vous voyez, alors quand je dépasse en fait la zone du plan, ça part dans l'autre sens forcément. Ici dans les propriétés du collision, on a plusieurs modes, c'est-à-dire qu'ici je suis à l'intersection, donc ici ça déforme comme ça. Je peux changer ça, par exemple mettre extérieur volume. Donc là, ça fonctionne plus parce que c'est une histoire de volume. Ici, à l'extérieur. Ici, j'ai intérieur. Voilà, là c'est dans l'autre sens. Et ici, donc je vais remettre à l'intersection. Parfait. Ensuite, je peux déformer plusieurs éléments. C'est-à-dire que ici, j'ai mis un plan. Je vais le dupliquer. On va faire ça comme ça. Donc j'ai deux plans. Je vais grouper ces deux plans avec Alternate G et je mets le collision dans le groupe également. Donc en fait, le collision a un effet sur les deux plans. On va voir ça tout de suite. Ici c'est déformé. Si je mets la sphère ici, ça déforme également. Vous voyez, ça déforme également. Donc là les deux plans sont déformés. Par contre, je peux tout à fait dire que je veux qu'un seul des deux plans soit déformé. Ou que dans la liste ici qu'il y ait un plan seulement déformé ou tous sauf un. Dans le collision ici j'ai un onglet inclure qui me permet en fait d'indiquer ce qui doit être affecté par la collision. Et ça c'est vraiment très pratique. Vous voyez ici seulement le plan 1, c'est-à-dire le deuxième, celui-ci, est déformé parce que seulement celui-là est dans cette zone inclure. Si je le retire, les deux sont de nouveau déformés. Ensuite, ici, on peut mettre ça en cache, ce que je conseille parce que sur les grosses animations c'est pratique. Mais ici on a les réglages avancés avec la rigidité, sur les structures, la souplesse, un petit peu comme dans les corps souples, etc. On a de l'atténuation aussi, mais c'est pas ça qui est intéressant, c'est ici restaurer la forme. Parce que ici, ma sphère, vous voyez, quand je remonte, je fais ça, là, je le déplace, je remonte, à chaque fois le plan reprend sa forme. Parce que ici, restaurer la forme est à 100%. Alors pour montrer ce que ça donne si on désactive le restaurer la forme, il faut lancer l'animation, parce que sinon ça fonctionne pas, ça se voit pas.
ou alors il faut le mettre en cache. Donc ici, ce que je fais, dans objet restaurer la forme, je mets ça à 0% au lieu de 100%. Donc il n'y a plus de restauration de la forme. Ici, si je déplace la sphère, en fait, ça n'a rien changé. Parce que, comme j'ai dit, il faut mettre lecture. Donc je mets lecture, et on regarde ce que ça donne maintenant. Je déplace comme ça, et quand je remonte, en fait, la forme est restée. Parce que ici, le restaurer de la forme est à 0%. Donc en fait, ici, ma sphère peut déformer le plan en se déplaçant dessus. Ça, par exemple, si vous voulez faire des traces dans la neige, c'est l'idéal. Si vous voulez faire des traces dans la boue, etc., une voiture qui roule dans la boue, c'est l'outil idéal. Vous voyez, ça se déforme, c'est parfait. Et là, je reviens à 0. On peut aussi demander à ce que restaurer la forme soit un petit peu actif quand même. Donc, comme ça. Donc là, on peut voir qu'il y a un petit décalage entre le moment où la forme est déformée et la forme redevient normale. On peut accentuer ça un petit peu. Alors j'en mets bien tout à 0, voilà. Ici, on voit que ça se déforme et ça redevient droit lentement. On va essayer d'accentuer encore un peu plus, 3%. Voilà. Là, ça revient droit, mais avec beaucoup plus de temps. Vous voyez, on peut faire des effets très sympas avec ça. Et alors, si vous utilisez, comme j'ai dit, l'effecteur secousse en plus, il y a des effets vraiment très intéressants. On peut peut-être même travailler sur un équivalent des fluides, comme c'est indiqué dans la doc de C4D. Donc, c'est vraiment un truc super sympa à utiliser. Et c'est un déformateur qui est assez simple. Par contre, comme j'ai dit, il faut bien lancer l'animation si vous voulez voir cet effet de restaurer la forme, parce que si l'animation n'est pas active, vous n'avez pas en fait d'effet qui reste. Ici, ça reste parce que j'ai pas remis à 0. Voilà, si je remets à 0 et que je déforme, vous voyez, c'est seulement l'élément qui est déformé, là où c'est déformé, que ça se voit. Ou alors il faut mettre ça en cache. Si vous mettez votre animation en cache, dans ce cas-là, vous pouvez le voir sans jouer l'animation. Ensuite, je rentre pas dans les autres détails parce que on verra ça dans un autre tutoriel, comme j'ai dit, qu'il faut que je prépare. Donc là, je vais remettre ça à 100%. Voilà. Ici, on a l'atténuation aussi. Ça, je ne vais pas en parler non plus ici. Mais ça peut être sympa. Ça va en fait agir sur la façon dont la forme se comporte au moment de la déformation. On verra ça dans un autre tutoriel. Donc aujourd'hui, on a vu quoi? On a vu le déformateur spline et le déformateur collision. On a vu comment ça fonctionnait. Je vais remontrer les icônes quand même. Voilà, le spline qui est ici, que vous trouverez ici dans ce déroulant à droite, et le collision qui est ici, que vous trouverez aussi dans ce déroulant à droite. Et le spline est plutôt pour la modélisation, c'est un déformateur plutôt pour modéliser, alors que le collision c'est plutôt un déformateur pour l'animation. Donc deux déformateurs qui n'ont pas la même utilité sur le fond, c'est-à-dire un pour modéliser, l'autre pour animer, mais tous les deux très sympas. Il nous restera à voir en fait ici le caméra. Il y a des effets sympas à faire avec. C'est pas super pratique, c'est pas super utile je trouve. En fait c'est une déformation de la vue, de ce qui est vu par la caméra. C'est bien par exemple pour les effets de chaleur, on peut faire des choses sympas avec ça. Par exemple quand il y a un feu, si vous regardez au-dessus du feu, il y a une déformation des éléments du fond parce qu'il y a de la chaleur qui monte. Le déformateur caméra peut servir pour simuler ce genre de choses. Le souffle ici, je sais pas si j'en parlerai parce qu'en fait c'est pas super utile. C'est à partir du moment où ici on a les différents éléments. Ici on a la ventilation, et puis qu'on connaît un petit peu le reste, le déformateur secousse, etc. Le déformateur souffle perd un petit peu de son intérêt, je trouve. On pourra voir, à part faire des drapeaux avec, je trouve pas énormément d'utilité dessus.
Le morphing, j'en ai déjà parlé. Le maillage ici, je sais pas si j'en ai parlé. La déformation libre, j'ai dû en parler. Correction sphérification. C'est assez parlant en fait, ça transforme les objets en sphères. Ça les arrondit. Bon, je verrai si j'en parlerai. Le déplaceur, le lissage. Voilà, bon, il restera encore quelque chose à voir. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on a vu le collision et les splines. J'espère que ça vous sera utile. Je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel, toujours sur Cinema 4D.